Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le protocole ASAS, donc Intermediate System to Intermediate System. Donc, ASAS, comme OSPF, donc c'est un protocole qui est IGP, donc qui marche dans un système autonome. Donc, ça fonctionne dans un système voilà, autonome. Donc, c'est un protocole qui est aussi de type link state, comme OSPF. Donc, ce protocole utilise l'algorithme Short Path First de Dijkstra, voilà, donc pour calculer les routes. Donc, on verra que le processus de calcul des routes est voilà, similaire au processus de calcul des routes dans OSPF. Donc, ASAS, c'est un protocole de routage qui est initialement conçu pour voilà, les modèles OSI. Donc, ce n'est pas prévu pour IP, donc IPv4 au départ. Voilà, donc, pour TCP/IP, donc il a fallu l'adapter à TCP/IP. Donc, au départ, donc ASAS est prévu pour voilà, le monde OSI. Voilà, donc pour le protocole CLNP, Connectionless Network Protocol. Et donc pour l'adapter à TCP/IP, donc l'IETF, voilà, donc a apporté des modifications, voilà, pour qu'il puisse s'appliquer à TCP/IP. Donc à la base, donc ASAS c'était pour le modèle OSI et on l'a adapté au modèle TCP/IP. Donc comme ASAS a des caractéristiques très intéressante. Donc, voilà, ça profite aussi au monde OSI. Donc, on appelle l'ASAS qui est adapté à TCP/IP, hein, donc le ASAS intégré ou bien Integrated ASAS. Donc, les objectifs du cours, donc à la fin de ce cours, vous devez comprendre les caractéristiques et concepts de base du protocole ASAS. Donc, comprendre le processus de calcul des routes ASAS, savoir faire les configurations de base donc de ASAS. Voilà, donc, comme nous avons dit, donc, ASAS, c'est pour le monde OSI, d'accord, à la base. Donc, on l'a adapté pour le monde TCP/IP. Donc, ce qu'il faut savoir, donc, il y a des modèles pour les réseaux informatiques. Donc, il y a des modèles essentiels. Donc, il y a les modèles OSI et il y a les modèles TCP/IP. Donc, le modèle OSI, donc à la base, a ses propres couches, ses propres protocoles, donc qui sont définis pour le modèle OSI. Et TCP/IP aussi a une pile de protocoles qui est développé pour voilà, donc ce modèle TCP/IP. Voilà, donc ces deux modèles-là, en fait, ont des ensembles de protocoles qui sont différents. Voilà. Donc, parfois, on peut citer comme exemple des protocoles de couche application dans les modèles OSI, voilà, des protocoles de la pile de protocoles TCP/IP. Bon, ça, c'est juste pour faire comprendre les choses. Sinon, à la base, les modèles OSI et les modèles TCP/IP, les protocoles sont différents. OSI est un modèle à part, TCP/IP est un modèle à part, et donc on a conçu aussi des protocoles différents pour chaque modèle. Donc, du côté des OSI, donc, il y a un protocole de routage quand même qui est très, très intéressant, qui est le protocole ASAS, donc Intermediate System to Intermediate System. Voilà, donc, on l'a adapté au monde OSI. Voilà, parce que dans
au monde TCP/IP. Dans le monde OSI, en fait, voilà, les protocoles de couche 2 et couche 3 ne sont pas les mêmes que les protocoles de couche 2 et couche 3 dans TCP/IP. Dans TCP/IP, protocole de couche 2, couche 3, donc on a Ethernet, on a aussi IP en couche 3. Donc l'adressage n'est pas le même, d'accord, dans TCP/IP et dans OSI. Donc ce qui fait qu'en réalité, pour l'adapter, il faut penser autrement. Donc ASAS aussi peut s'appliquer à d'autres protocoles. Voilà. Donc le ASAS intégré, il peut s'appliquer à d'autres protocoles tels que voilà, IPv6. Donc ASAS même a été conçu voilà, de telle sorte qu'il puisse voilà, être appliqué à différents types de protocoles voilà, réseau. Voilà. Donc ASAS est très voilà, est très évolutive. Donc, il est basé sur le modèle TLV, voilà, donc qui permet de facilement changer de réseau. Donc, les services de communication dans ASAS, donc il y a le CLNS, donc le Connectionless Network Service, d'accord, et le Connection Oriented Network Service. Voilà, donc au niveau de la couche réseau du modèle de référence OSI, c'est-à-dire qu'il y a les deux modes de communication. C'est-à-dire que dans TCP/IP, on a le protocole IP, donc Internet Protocol, qui est sans connexion, en fait. Donc IP, c'est un protocole sans connexion. D'accord? Parce que dans IP, pour envoyer un paquet à quelqu'un, ça ne nécessite pas qu'on établisse une connexion voilà, avec lui. D'accord? Donc, dans ISO, il était prévu deux types de connexions. Voilà, les CLNS, donc qui est les Connectionless Network Service, et les CONS, Connection Oriented Network Service. Voilà. Donc, le CLNS, en fait, il correspond au CLNP. D'accord? Voilà, le Connectionless Network Service, c'est la même chose que c'est Connectionless Network Protocol. Donc, ASAS a été conçu dans le cadre de l'environnement CLNS, voilà, donc pour permettre le routage dynamique des paquets. Et donc, le CLNP, en fait, il est similaire au protocole IP dans la pile de protocoles TCP et PIP. Donc, dans le modèle OSI, on utilise des CLNP, et dans TCP/IP, donc on utilise voilà, IP comme protocole de couche 3. Donc il y a des différences de fonctionnement de ces deux protocoles. Voilà. Donc il fallait adapter ASAS maintenant au fonctionnement des IP. Donc la différence est que bon, le CLNP, ben, lui, il est prévu pour fournir des services à la couche transport des OSI. Voilà, donc pas pour TCP/IP. Donc il y a un vocabulaire qui est différent selon qu'on se trouve dans le monde OSI ou qu'on se trouve dans le monde voilà, TCP/IP. Donc dans le monde OSI, donc on va appeler intermediate system, donc un système intermédiaire. Un système intermédiaire, ce n'est autre chose qu'un routeur, c'est-à-dire qui permet de connecter voilà, des réseaux hétérogènes. Et il y a un des systèmes qu'on va appeler voilà, un NOT, donc un système, donc c'est un terminal, donc qui est la terminaison d'une communication, donc voilà, un NOT. Et il y a une notion qu'on appelle les DIS. Donc à gauche ici, nous avons les abréviations. D'accord? Donc, le DIS, Designated Intermediate System, donc système intermédiaire désigné, voilà, donc qui est l'équivalent en fait du DR, voilà, donc le Designated Router dans OSPF.
Ensuite, il y a les systèmes ID. Donc, le système ID, donc, qui est l'identifiant du système. D'accord? Donc, le système ID, il est... donc, ce système ID, donc, c'est la même chose que router ID dans OSPF. Alors, donc, les systèmes ID, donc c'est la même chose que les routeurs ID dans OSPF. Ensuite, les unités de protocole, donc on les appelle protocol data unit dans les mondes OSI. Et dans IP, par exemple, donc on va appeler un paquet IP. Et donc, dans OSI, les unités de protocole à état de lien, donc on va les appeler link state protocol data unit, donc des LSP. Voilà, donc les LSP sont les équivalents des LS, voilà, des LSA, donc les link state advertisement dans OSPF. Donc dans OSI, les adresses, ce sont des adresses NSAP, donc Network Service Access Point, donc qui signifie point d'accès au service réseau. Donc en fait, en résumé, c'est une adresse IP. Voilà, donc c'est un moyen compliqué pour désigner une adresse IP. Donc ASAS est un protocole ici qui, lui, va s'exécuter directement sur la couche liaison des données. Donc, ce n'est pas un protocole de couche 3, mais c'est bien un protocole de couche 2. Donc, ASAS va s'exécuter directement sur la couche liaison des données. Donc, vous voyez, nous avons différents protocoles de routage et chaque protocole de routage voilà, s'exécute à différents niveaux dans la bulle de protocole, en fait. Donc, on a vu RIP, Routing Information Protocol, donc qui s'exécute en fait, qui est un protocole de couche application. Donc, on a vu OSPF, qui est un protocole de routage aussi, qui s'exécute lui sur la couche réseau. Et ici, on a ASAS, qui est un protocole de routage aussi, mais qui s'exécute directement sur la couche liaison des données. Voilà, donc les paquets ASAS en fait sont encapsulés directement dans une trame. D'accord? Voilà, donc il y a voilà, donc l'encapsulation qui est la suivante. D'accord? Donc il y a l'entête, hein, donc l'entête de la couche liaison des données, et ensuite on a hein, donc le paquet ASAS. D'accord? Et donc le paquet ASAS est basé sur la structure TLV, donc Type Length Value. C'est-à-dire que dès qu'on veut adapter ASAS à un autre protocole, donc il suffit de définir un nouveau type, une longueur et une nouvelle valeur. Voilà, donc c'est là, le TLV là, va permettre hein, donc une flexibilité et une évoluté voilà, élevée donc, de ASAS. Donc, c'est pour ça que ASAS s'applique à OSI, donc peut s'appliquer à IPv4 et s'applique aussi à IPv6. Donc, sans vraiment modifier trop ASAS. D'accord? Alors que, par exemple, OSPF, lorsqu'il a fallu appliquer OSPF à IPv6, il a fallu proposer une nouvelle version de OSPF qu'on appelle OSPF version 3. D'accord? Donc, les fonctionnalités de base de ASAS. Donc, ASAS supporte les CIDR, donc les classless interdomain routing. D'accord? Donc, c'est à peu près les mêmes caractéristiques que OSPF. Donc, ASAS aussi est basé sur la division voilà, du domaine de routage en différentes zones qu'on appelle aussi des ADA. D'accord? Voilà, donc ça permet de diviser voilà, le système autonome en zones afin que hein, donc, on puisse gérer facilement les LSDB. D'accord? Voilà, donc on va pouvoir gérer facilement les LSDB. Donc c'est pour maintenir la taille des LSDB.
Donc, ASAS aussi évite en fait les boucles de routage, donc pas de route. Voilà, évite les boucles de routage. Donc, même principe que OSPF, donc à la base, donc ASAS, hein, donc grâce au protocole SPF, donc permet de, voilà, d'avoir des routes sans boucle. Donc, ASAS aussi converge très rapidement. Donc, même principe que OSPF, donc il se comporte voilà, de la même façon que OSPF en termes de convergence. Donc, voilà, la convergence est rapide. Donc, dès qu'il y a un changement, d'accord, donc dès qu'il y a un changement, une route a changé, voilà, donc la mise à jour est déclenchée, voilà, automatiquement. C'est-à-dire qu'on ne planifie pas voilà, les mises à jour. Donc, quand il y a un changement, automatiquement, une mise à jour est envoyée. Voilà. Donc, lorsque la topologie change, un lien change, donc la mise à jour est envoyée. Donc, ici, nous avons le processus de calcul des routes ASAS. Voilà, donc c'est le même processus hein, qui est pour OSPF. Donc, d'abord, les routeurs, ils vont établir, d'accord, ils vont établir des voisinages, d'accord. Donc, chaque routeur va pouvoir découvrir ses voisins immédiats, d'accord. Et maintenant, les routeurs vont pouvoir échanger les LSP, d'accord. Donc, les LSP, donc, qui sont les équivalents des LSA, des OSPF, d'accord. Donc, chaque routeur va envoyer ses LSP à ses voisins. Et maintenant, chaque routeur va former en fait ce qu'on appelle la LSDB, donc la Link State Database. D'accord. Donc, dans la LSDB, chacun va recevoir des LSP des autres et il forme la LSDB avec donc les informations reçues des autres routeurs. Et donc, grâce à la LSDB, donc on a une information qui permet de construire un graphe. Donc, à partir de ce graphe-là maintenant, on va utiliser l'algorithme SPF pour extraire un arbre dont la racine est le routeur lui-même et les différentes, voilà, les différents nœuds sont maintenant les destinations, les différents réseaux de destination. Et donc, le SPF là permet d'extraire un arbre. Donc, comme dans un arbre, on n'a pas de boucle, d'accord? C'est sinon, quand on a les graphes par défaut là, donnés par la LSDB, on peut avoir des boucles. Mais lorsqu'on calcule le SPT là, voilà, ça nous évite d'avoir des boucles parce qu'on aura un arbre. Et maintenant, à partir de la racine, on a les chemins les plus courts pour joindre chaque réseau. Donc, à partir de là, on va extraire maintenant les informations pour former la table de routage. Voilà, donc le processus, c'est le même que voilà, pour OSPF. Donc, vous pouvez regarder la vidéo relative à OSPF par rapport à ça. Donc, dans ASAS, donc, ce ne sont pas les adresses IP qui sont utilisées. Donc, ce sont voilà, les NSAP voilà, et NET qui sont utilisés dans ASAS. Donc, en fait, voilà. Donc, une adresse net, par exemple, le Network Entity Title, voilà, donc l'adresse net, le Network Entity Title, c'est en fait une adresse qui est composée de deux parties. Voilà, donc il est composé de deux parties. Hein, donc il y a ici la partie avec bon, de trois parties. Donc il y a la partie Area ID, d'accord. Voilà, on a la partie Area ID, donc qui peut aller de 1 à 13 octets. Voilà, de 1 à 13 octets. Donc B majuscule byte. Donc l'Area ID peut aller de 1 à 13 octets. Et ensuite, on a le système ID qui a une taille fixe de 6 octets
Et il y a le Network Selector N-Cell, donc qui permet de préciser les types de réseaux. Donc ici, comme nous sommes dans un environnement TCP/IP, donc le N-Cell, c'est toujours 00, c'est 1 bit, d'accord, un byte, donc un octet, d'accord, donc c'est toujours 00. Donc ici, c'est une représentation en hexadécimal, donc 00, chaque 0 représente en fait 4 zéros. Donc les deux zéros là, c'est 8 zéros, donc ça nous fait un octet. Voilà, ça nous fait un octet. Donc le network entity là, donc il y a deux parties, il y a l'area ID, trois parties, il y a l'area ID, il y a le système ID, il y a le N-Cell. Donc l'area ID est variable, donc ça va de 1 à 13 octets. Voilà, donc de façon pratique, généralement on prend donc 3 octets. Voilà, mais rien ne nous oblige à faire comme ça. On peut prendre de 1 à 13 octets. Donc, ça veut dire qu'en fait, un N-Cell va varier peut aller de 8, c'est-à-dire qu'on a, si l'area ID est 1 octet, on peut avoir 1 octet plus 6 octets plus 1, donc ça va, c'est 8 octets. Donc, ça peut varier de 8 octets à 20 octets, donc 13 plus 6 plus 1. Voilà, donc le network entity, en fait, il varie de 8 à 20 octets. Donc, c'est la partie area ID qui varie. Donc, ici, on a un exemple de network entity. Donc, on a la partie area. Donc, ici, nous avons la partie area ID, donc 49.0021. D'accord? Et on a la partie système ID 19 21 68 00 10 01 00. D'accord? Bon, ce n'est pas en décimal, hein, j'ai dit comme ça, mais ce n'est pas en décimal, c'est en hexadécimal. D'accord? Donc, en base 16. OK? Voilà. Donc, maintenant, vous trouvez un moyen de pouvoir numéroter. D'accord? Voilà. Chaque routeur doit avoir un network entity. Donc, vous trouvez un moyen de numéroter. D'accord? Voilà, on trouve un moyen de numéroter. Donc, il y a plusieurs techniques. Mais vous pouvez numéroter à votre façon. Donc, en fait, les areas, comme dans OSPF, quand on est dans une area donnée, il y a plusieurs routeurs qui peuvent être dans les mêmes areas. Donc, des routeurs qui sont dans les mêmes areas, la partie area doit être la même. Les systèmes ID doivent être différents. Voilà. Les systèmes ID doivent être différents. Donc, on ne doit pas avoir des routeurs avec le même système ID. Voilà. Par contre, la partie area donc, peut être le même pour plusieurs routeurs. Donc, on a plusieurs types de routeurs dans AS. Donc, dans OSPF, donc, en fait, on avait la notion de internal router, donc un routeur qui est entièrement dans un système, disons, dans une area. Et on avait la notion de backbone router, donc un routeur qui a toutes ses interfaces dans une area donnée. On avait la notion de ASBR, donc un routeur qui connecte une area donnée et une area 0. Et on a, disons, ABR. Ensuite, on a l'ASBR qui importe des routes dans OSPF. D'accord? Donc ici, on a une terminologie différente. Voilà, on a une terminologie différente et les notions d'area aussi sont légèrement différentes que dans OSPF. Donc ici, les routeurs sont caractérisés par niveau. Voilà, par niveau. Donc on a des routeurs de niveau L1. Voilà, donc un routeur de niveau L1, c'est l'équivalent en fait d'un routeur
d'un internal router, c'est-à-dire un routeur qui a toutes ses interfaces dans un autre area qui est l'area 0. Donc ici, on a notre routeur de niveau L1 là. Donc c'est un peu un routeur similaire à un internal routeur de OSPF. Donc le routeur de niveau L1, ben, il est entièrement dans une area donnée. Voilà. Donc comme il est niveau 1, donc ses communications vont être, voilà, sa façon de communiquer avec les autres routeurs va être limitée. Et ensuite, on a les routeurs de niveau L1, L1-2. On a les routeurs de niveau L1-2. Donc, un routeur de niveau L1-2, en fait, c'est un peu comme un ABR quoi, dans OSPF. Donc, il permet de connecter les routeurs de niveau 1 avec voilà, d'autres routeurs qui sont voilà, d'autres niveaux. Voilà, d'autres niveaux qui ne sont pas dans les mêmes areas. Et donc, il y a les routeurs de niveau 2. Donc, les routeurs de niveau 2, c'est comme les backbone routeurs. Donc, un backbone routeur, en fait, voilà, donc voilà, il a toutes ses interfaces voilà, dans une area. C'est comme, en fait, le backbone routeur OSPF où le routeur a toutes ses interfaces dans l'area 0. D'accord? Donc, en fait, ici, il n'y a pas cette notion de backbone area 0. D'accord? Mais il y a backbone, mais le backbone, il est défini autrement. D'accord? Donc, le backbone, c'est en fait l'ensemble des routeurs de niveau 1, 2 et de niveau 2. Voilà. Donc, c'est un backbone, en fait, qui peut être une intersection entre plusieurs areas. Donc, c'est un backbone défini voilà, logiquement. Donc, ce n'est pas une area en particulier. Donc, ici, un routeur L1, en fait, ne peut pas communiquer avec des routeurs de niveau L2. C'est-à-dire qu'il lui faut un intermédiaire, forcément. Donc, un routeur L1 ne peut pas communiquer avec un routeur de niveau L2. C'est comme quand on est dans OSPF, un routeur qui est dans voilà, un internal routeur pour communiquer ben, avec un backbone routeur, il faut qu'il y ait un ABR entre les deux. Sinon, la communication ne se passe pas directement. Donc, un routeur de niveau L1, donc, il ne peut pas communiquer avec un routeur de niveau L2. Donc, un routeur de niveau L1 peut communiquer avec un routeur de niveau L1-2 s'ils sont dans les mêmes areas. Voilà, il peut communiquer aussi avec un autre routeur de niveau L1 s'ils sont dans les mêmes areas. Donc, en fait, le routeur de niveau L1, il ne peut communiquer qu'avec des routeurs qui sont dans le même voilà, area que lui. Donc, dans ASAS aussi, on a la notion d'adjacence. On a la notion d'adjacence, c'est-à-dire qui et qui peuvent former une adjacence et qui peuvent échanger voilà, directement les informations de routage. Donc, on va voir cette notion d'adjacence dans ASAS. Ouais. Donc, dans ASAS aussi, on a la notion de LSDB. Mais ici, on a plusieurs types de routeurs. Donc, routeur de niveau 1, routeur de niveau L1-2, routeur de niveau L2. Donc, en fait, dans SAS, on a des LSDB des niveaux 1 et des niveaux 2. Donc, la LSDB de niveau 1, ce sont toutes les communications de niveau 1. Voilà, des communications en fait internes à une area. Et la LSDB de niveau 2, donc c'est toutes les communications de niveau 2. Voilà, donc quand un L1-2 communique avec un L1-2, d'accord? Quand un L1-2 communique avec un L2, d'accord?
Donc, comme on a dit, les backbones dans ASAS, ce n'est pas un seul area en particulier. Donc, c'est voilà, l'ensemble des routeurs des niveaux L1 et des niveaux L2. Donc, ça peut être une intersection entre plusieurs, voilà, entre plusieurs areas. D'accord? Donc, ici, nous avons area 49.0001. Ici, on a area 49.002. Donc, le backbone, là, en fait, c'est voilà, donc l'ensemble des deux voilà, des deux routeurs là, L1, 2 et L2. D'accord? Donc, dans ASAS, on peut avoir une topologie similaire à OSPF, c'est-à-dire la façon dont on va organiser la topologie des ASAS. Ça peut être similaire à OSPF ou bien ça peut ne pas être le même. Dans OSPF, on oblige d'avoir area 0. Donc, quand on a area 0, ben, c'est comme, voilà, on a une area qui est de cette façon-là. Voilà, donc au milieu ici. Et bon, toutes les autres areas vont communiquer avec l'area 0 de cette manière. Chacun est obligé d'avoir une connexion avec l'area 0. Donc, dans ASAS, on peut adopter un style similaire dans la conception de la topologie du réseau. Voilà, donc on va avoir des areas qui sont organisés autour d'une area où on a voilà, des routeurs de niveau 2. Voilà. Donc ça, c'est un style de topologie OSPF qu'on peut utiliser. Voilà. Donc là, ici, vous voyez, on peut facilement voir voilà, le backbone là et l'ensemble des routeurs de niveau L2, L1, 2. Voilà. Par contre, bon, on peut avoir une organisation qui sort un peu de ça, quoi. Donc, on ne va pas avoir un area au milieu qui va être composé uniquement des routeurs L2, d'accord? Voilà, donc dans chaque area, on peut avoir des L1, 2, des L2, d'accord? Voilà, mais on ne va pas créer un area uniquement composé de routeurs L2. Voilà, donc ça c'est un détail par rapport à comment on peut faire la topologie. Donc la notion des areas dans OSPF et dans ASAS est voilà, légèrement différente. Et la notion de backbone aussi n'est pas la même. Donc dans ASAS, donc il y a la notion de préférence. D'accord? Donc, de manière générale, chaque route a une préférence. Donc, ASAS prend en charge aussi les CMP, c'est-à-dire que quand on a plusieurs liaisons redondantes sur un réseau ASAS, voilà, donc on peut avoir plusieurs routes à coût égal. Voilà, donc on peut configurer des valeurs de préférence différentes pour permettre à une route d'être préférée à d'autres. Donc, on peut réaliser donc le load balancing, c'est-à-dire si toutes les routes ont même coût et même préférence, donc on peut garder comme ça et toutes les routes vont être injectées dans la table de routage. Et si on modifie les préférences de telle sorte qu'une des routes soit la meilleure par rapport aux autres, donc on va réaliser voilà, donc le route backup, d'accord? Donc, il y a une route qui sera dans la table de routage et les autres sont des routes de sauvegarde. Voilà. Donc, il y a différents types de paquets dans ASAS. Donc, dans ASAS, il y a 4 types de paquets. Donc, il y a le Hello Packets, c'est-à-dire que les routeurs, bon, dans leurs échanges, ils vont échanger 4 types de paquets. Donc, il y a les Hello Packets, il y a voilà, donc les LSP, d'accord?
Voilà, donc les LSP qui sont similaires au LSA, d'accord, de OSPF. Ensuite, il y a les CSNP, d'accord, donc qui est similaire au DD packet de OSPF, donc le Database Description, voilà, packets, d'accord. Donc ensuite, on a le PSNP, d'accord. Donc il y a le CSNP qui est le Complete Sequence Number Packet, d'accord. Ensuite, les Partial Sequence Number Packet, donc les PSNP, d'accord. Voilà. Donc, le Hello Packet, donc, il va permettre d'établir, voilà, et maintenir les relations de voisinage, donc, entre les routeurs. Donc, dès qu'on configure OSPF, disons ASAS sur un routeur, il va commencer à envoyer des Hello pour voilà, voir s'il a des voisins. Donc, si les voisins aussi sont configurés, et aussi vont commencer à répondre avec des Hello, et donc les routeurs vont établir ce qu'on appelle un voisinage. Et donc, il y a l'adjacence. Après le voisinage, il y a voilà, l'adjacence aussi qui va être établie, voilà, qui permet en fait d'échanger les informations, voilà, de routage. Et donc, il y a deux types d'adjacence. Il y a l'adjacence des niveaux 1 et l'adjacence des niveaux 2. Donc, les LSP correspondent aux échanges d'informations de routage. Donc, le CSNP, c'est l'envoi de... Une fois que deux routeurs ont établi l'adjacence entre eux, ils vont d'abord voilà, échanger les DD paquets et chacun regarde dans disons, ce CSNP-là ce qu'il veut et il demande ça à son voisin et le voisin lui envoie. Donc, dans les PSNP, ça permet d'envoyer à la fois les mises à jour et aussi de pouvoir accuser réception aussi. Voilà. Donc, dans OSPF, on avait les LSU, les LSR, LSU et LSAC. Donc, ici, voilà, donc le PSNP permet voilà, de faire les deux. D'accord? Voilà, donc ça permet d'envoyer des mises à jour et aussi d'accuser réception. Donc dans ASAS, il y a des adjacences entre les routeurs et ces adjacences-là, d'accord, dépendent du niveau. Voilà, donc les conditions pour différents types d'adjacences, voilà, sont différentes selon les niveaux des routeurs et selon les aréas dans lesquels ces routeurs vont se trouver. Donc, les conditions pour établir une adjacence sont les suivantes. Donc, une adjacence peut être établie entre uniquement des routeurs voisins au même niveau, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une connexion directe entre les deux routeurs. Ensuite, lorsque deux routeurs sont de niveau 1, les numéros de zone, les numéros d'area des routeurs de niveau 1 doivent être identiques. C'est-à-dire qu'un routeur de niveau 1 ne peut pas communiquer avec un autre routeur de niveau 1 qui n'est pas dans le même area que lui, qui n'est pas dans la même zone que lui. Voilà. Donc, les voisins doivent appartenir au même segment de réseau. Voilà. C'est-à-dire que tu ne peux pas être adjacent avec quelqu'un qui n'est pas dans le même segment de réseau que toi. C'est-à-dire avec quelqu'un où tu n'es pas directement connecté. Donc, l'établissement d'adjacence dans une zone dont un routeur de niveau 1 ne peut établir que des adjacences de niveau 1. C'est-à-dire avec des routeurs qui ont le niveau 1, c'est-à-dire un routeur de niveau 1 dans le même area que lui, et avec un routeur de niveau L1-2 qui est dans la même area que lui. Donc, un routeur de niveau 2 ne peut établir que des adjacences de niveau 2. Voilà, donc quels que soient les areas en fait dans lesquels les routeurs de niveau 2 se trouvent, voilà, ils ne peuvent établir que des adjacences de niveau 2.
Donc, un routeur de niveau 1, 2 peut établir des adjacences de niveau 1 et de niveau 2. Et donc, ça dépend donc de l'area dans lequel ils vont se trouver. Donc, on va avoir plus de précision dans le slide suivant. Donc, une adjacence de niveau 1 ne peut être établie qu'entre deux routeurs voisins appartenant à la même zone. Donc, une adjacence de niveau 2 peut être établie entre les zones. Donc, ici, on a les adjacences dans la même zone. Donc, quand on a deux routeurs de niveau L1, ben, ils peuvent établir une adjacence de niveau L1 dans la même zone. D'accord? Quand on a deux routeurs de niveau 2, L2, donc ils peuvent établir une adjacence de niveau 2 dans la même zone. Donc, quand on a des routeurs de niveau L1, 2, ben, ils vont établir une adjacence de niveau L1, 2 dans la même zone. C'est-à-dire qu'ils établissent une adjacence de niveau 1 et de niveau 2. D'accord? Donc, adjacence de niveau L1, 2. Ben, quand les deux routeurs ont niveau L1 et niveau L1, 2, ben, ils peuvent établir une adjacence de niveau L1. Donc, d'après un des points cités plus haut, ben, un routeur de niveau L1 ne peut établir qu'une adjacence de niveau L1. Voilà. Donc, dans les mêmes areas, donc le L1 là, avec le L1, 2, il peut établir une adjacence de niveau L1. Donc, dans la même area, donc le routeur de niveau L2 ben, peut établir une adjacence de niveau L1, de niveau L2, voilà, avec un routeur de niveau L1, 2. D'accord? Donc, dans la même area, d'accord, donc un L1, 2 et un L2 établissent une adjacence de niveau L2. Donc, entre les areas, il y a aussi des adjacences qui peuvent se former. Donc, un L2 établit toujours une adjacence de niveau L2 avec un autre L2. Un L2, un routeur de niveau L2, peut toujours établir une adjacence de niveau L2 avec un autre routeur de niveau L2. Ensuite, un L1-2, ben, s'ils ne sont pas dans les mêmes areas avec un autre, s'il n'est pas dans les mêmes areas avec un autre routeur de niveau LL2, ben, l'adjacence c'est de niveau 2. Si c'est entre deux areas, voilà, chaque L1-2 est dans son propre area, ben, l'adjacence dans ce cas c'est niveau L2. Dans l'autre cas, c'est niveau L1-2. Voilà, s'ils sont dans les mêmes areas, niveau L1-2, mais quand ils sont dans des areas différentes, l'adjacence c'est de niveau L2. Voilà, donc un L2 et un L1-2 aussi, l'adjacence c'est toujours L2, que ce soit dans les mêmes areas ou bien dans des areas différents. Donc les niveaux, ça permet de dire qui peut communiquer avec qui, dans les mêmes areas ou bien entre des areas différents. Donc, dans ASAS, on a deux types de réseaux. Ben, on a soit des réseaux point à point, ben, soit on a des réseaux broadcast. Donc, c'est-à-dire que dans ASAS, on n'a pas les réseaux NBMA, voilà, et on n'a pas les réseaux point to multipoint. C'est-à-dire que quand on a ces réseaux-là, ben, il va falloir transformer ces réseaux en point à point ou bien en broadcast. Voilà, parce que ASAS ne s'applique que à un réseau point à point ou bien à un réseau broadcast. Alors qu'on a vu que dans OSPF s'applique à réseau point à point, réseau broadcast, d'accord, réseau NBMA et réseau point to multipoint. Voilà. Par contre, ici, on se limite à deux types de réseaux, donc point à point et réseau broadcast. Donc, un LSP, voilà, les LSP, donc les équivalents des LSA des OSPF. Donc, un LSP donc, a
à une identification. Donc, quand on affiche la LSDB, donc on va avoir la liste des LSP. D'accord? Donc, on va avoir la source, c'est-à-dire voilà, donc le LSP là vient de qui? Voilà, donc on a les pseudonodes ID. Donc, le pseudonode, en fait, c'est le DIS, donc on va voir après. Voilà, donc ensuite, on a les LSP number. D'accord? Voilà, on a les LSP number, donc le numéro du LSP. D'accord? Voilà, donc on a le numéro de séquence. On a les hold time, donc le temps depuis voilà, la durée, quoi, depuis quelle unité de temps on a reçu ces LSP-là. D'accord? Donc, chaque LSP est identifié par un numéro. Donc, ça permet de vérifier, voilà, grâce au numéro de séquence et puis au hold time là, hein, donc de pouvoir savoir quels sont les LSP qui sont les plus récents ou bien les plus vieux. Donc, comme dans OSPF, en fait, dans ASAS aussi, quand on est sur un réseau de diffusion, ben, il va y avoir l'élection d'un DIS. Alors, il y aura l'élection d'un DIS, donc qui va jouer en fait le rôle du DR, quoi, de OSPF. Donc, dans OSPF, on avait la notion d'élection de DR et de backup DR, d'accord? Mais ici, on élit un seul DIS. Voilà. Donc, le DIS, là, maintenant, va jouer comme voilà, le rôle d'un pseudonode. Là, c'est comme si on a mis un routeur virtuel au milieu. Donc, chacun envoie au DIS. En fait, le DIS, c'est un des deux, hein, mais virtuellement, c'est comme si on a un routeur au milieu à qui chacun envoie ses mises à jour et c'est lui qui va se charger de dispatcher aux autres. D'accord? Donc, c'est un des routeurs qui va être élu, DIS. Voilà. Donc, plus précisément, c'est l'interface d'un routeur qui va être élu, DIS, quoi, sur le réseau de diffusion. Donc, l'objectif, c'est en fait de réduire les communications, les échanges voilà, réalisés sur les réseaux là. D'accord? Donc, l'élection du DIS est basée sur donc, la priorité des interfaces. Donc, chaque interface a une priorité. D'accord? Donc, la valeur par défaut de la priorité, c'est 64. Donc, chaque interface a une priorité. Et donc, l'interface qui a la priorité la plus grande ben, va être élue DIS. Et maintenant, en cas d'égalité entre les interfaces, ce qui arrive très souvent si on ne fait pas de configuration différente, ben, donc dans ces cas, l'interface qui a la plus grande adresse MAC, voilà, donc la plus grande adresse MAC va être élue DIS. Voilà. Donc, dans les cas de OSPF, le DR est élu donc en comparant les priorités. Voilà, donc en comparant les priorités. Donc, celui qui a la plus grande priorité est donc DR. Et maintenant, sinon, ben, on va voir le routeur qui est la plus, hein, donc celui qui a le routeur qui a les plus grands routeurs ID. D'accord? Voilà, les plus grands routeurs ID. Et donc, dans ASAS, l'élection du DR là est préemptive, c'est-à-dire que quand un routeur arrive sur le réseau ben, avec une priorité plus élevée, automatiquement il va devenir voilà, les DIS. D'accord? Voilà, donc dans ASAS, l'élection là est préemptive. Si quelqu'un arrive avec une plus grande priorité, automatiquement il est DIS. Alors que dans OSPF, l'élection du DR n'est pas préemptive. C'est-à-dire que quand quelqu'un est élu DR, voilà, tant qu'il n'y a pas de changement, ben c'est lui qui est DR. Donc quand d'autres arrivent même avec une plus grande priorité, on ne fait pas d'élection. On attend qu'il y ait voilà, un changement pour qu'une nouvelle élection se fasse. Voilà. Donc dans OSPF, l'élection du DR n'est pas préemptive, donc le DR et le BDR restent à leur place.
d'accord, même si on a connecté des nouveaux routeurs qui ont des plus grandes priorités. Voilà, dans ASAS, l'élection est préemptive. Quand on élit le DIS, dès que quelqu'un d'autre arrive qui a voilà, une plus grande priorité, il devient le DIS. Donc, en fait, l'objectif du DIS, c'est que, voilà, donc chacun va établir une adjacence avec le DIS quoi, sur le réseau de diffusion. Donc, quand il y a des mises à jour, on envoie au DIS et c'est le DIS qui va voilà, transmettre aux autres. Donc, ici, nous avons un exemple de topologie, d'accord, donc sur laquelle on veut configurer ASAS, donc configurer les fonctions de base du protocole AS. Donc, nous avons 3 areas ici, d'accord. Donc, nous avons area 001, 002, 003. Donc, ici, nous avons un routeur L1 qui communique avec un routeur L1-2. Donc, ici, dans la topologie, il faut faire attention. Il faut que ce routeur-là, on choisisse bien son niveau. Sinon, il ne va pas pouvoir communiquer avec le L1. Par exemple, si on avait mis un routeur L2 ici, le routeur L2, en fait, il ne communique pas avec les routeurs L1 dans le protocole. Voilà, même s'il y a la liaison physique entre les deux, il n'y a pas d'information de routage qui passe du L1 au L2. D'accord? Voilà, donc quand on fait la topologie, il faut bien choisir les niveaux des routeurs pour que les communications puissent se passer correctement. Donc ici, c'est L1-2, il peut bien communiquer avec ce L2. Voilà, donc ici aussi, si on avait mal choisi le niveau de ces routeurs, si on met L1 par exemple, ça ne va pas marcher. D'accord? Parce qu'il ne va pas pouvoir établir une adjacence avec ces deux-là. Et donc, du coup, les informations de routage qui sont dans Area 1 et Area 3, l'Area 2 ne pourrait pas les avoir. Donc, il faut bien choisir les niveaux des routeurs. Donc, par défaut, en fait, dans le VRP, tous les routeurs sont de niveau L1-2. D'accord? Sont des niveaux L1-2. Ce qui permet, en fait, par défaut, à ce que n'importe quel routeur puisse communiquer avec n'importe quel routeur. Mais ce n'est pas idéal de garder comme ça parce que ça génère un flux important de trafic. Et donc, voilà, si un routeur est en fait isolé dans une area, on peut le mettre niveau L1. D'accord? Voilà, ça permet d'optimiser les échanges. D'accord? Donc ici, nous avons les réseaux là qui sont précisés. Donc, chaque routeur a une interface loopback. D'accord? Donc, dans la configuration, il faut d'abord préciser, taper ASAS et le numéro de processus ASAS. C'est pareil que RIP ou SPF. Hein. Voilà. Donc, ensuite, il faut donner le network entity, donc le numéro de chaque routeur. Quoi. Donc, il y a l'area ID ici, et ensuite, il y a le système ID, le NCL qui est toujours 00. Et il faut préciser le niveau du routeur. Donc, ici, on a un routeur de niveau 1, donc AS level 1. D'accord? Et maintenant, on va sur chaque interface. Voilà, donc on va sur chaque interface du routeur et on fait AS enable 1. D'accord? Processus 1. D'accord? Donc AS enable 1. Et donc, la configuration est bonne. Voilà. Donc, dès qu'on active AS, on donne le network entity, on donne le AS level, donc on donne le niveau du routeur, on va sur chaque interface, on fait AS enable, donc pour activer AS sur l'interface. Parce que le AS, en fait, c'est couche 2. Voilà, donc il faut activer sur l'interface. Donc sur RTB ici, par défaut,
RTB, en fait, c'est un routeur de niveau, disons, RTB, là, comme c'est un routeur de niveau L1.2 et que par défaut, les routeurs sont de niveau L1.2, donc c'est pour ça que dans cette partie-là, ben, on n'a pas configuré les niveaux des routeurs RTB. Voilà, donc si on avait mis AS level 1.2, ben, ça ne change rien, d'accord? Voilà, parce que par défaut, le niveau de ce RTB là, c'est L1.2. Bon, ici, comme on voulait que ça soit L1, ben, on change le L1.2 pour que ça devienne L1. Mais ici, c'est L1.2, donc si on veut que ça reste L1.2, pas la peine de faire la configuration du niveau. Donc, le network entity qui est là. Maintenant, généralement, ben, un routeur de niveau L1.2, ben, quand il apprend des routes qui vont vers l'extérieur, il ne va pas les donner au routeur de niveau L1. Donc, il va seulement donner une route par défaut au routeur de niveau L1. Pour lui dire que pour passer vers n'importe quel autre réseau, il faut passer par moi. D'accord? Donc, si on veut que le routeur de niveau L1 ait quand même toutes les routes, ben, on va importer, on va réaliser les route leaking, d'accord? En faisant la commande import route ASAS level 2 into level 1. D'accord? Donc, pour permettre en fait à ces routeurs-là de partager les informations qu'il apprend de l'extérieur aux routeurs de niveau 1. Et ici, on va maintenant sur les interfaces du routeur RTB là, pour faire ASAS enable, ASAS enable. Et on peut modifier aussi le coût d'une interface, le coût des routes d'une interface, en mettant ASAS cost 50, par exemple. Donc, le coût dans ASAS, en fait, est calculé en fonction de la bande passante. Voilà, donc il y a le débit de la bande passante divisé par une bande passante de référence qui est généralement de 100 mégabits. Et donc, la configuration des RTC, RTC, lui, il est niveau L2. Donc, il va falloir changer le niveau L2. Voilà, donc on fait AS level 2 et on va activer ASAS sur les interfaces. Donc, les configurations des RTD, RTE. Donc, la configuration des RTD est similaire à la configuration des RTD. La configuration des RTE est similaire à la configuration des RTA. Donc, pour afficher les relations de voisinage, donc on peut faire display ASAS peer. D'accord? Donc, ça va nous permettre de voir les voisins. Voilà. Donc, les voisins et chacun, on va voir son système ID et on va avoir l'interface qui nous connecte à ces voisins-là. D'accord? Voilà, donc l'ID du circuit. Donc, est-ce que le circuit est actif et apte? Voilà, donc le hold timer ici. Et on a les types de routeurs. Donc, est-ce que le routeur il est niveau L1, il est niveau L2, il est niveau L1.2, d'accord? Et la priorité de l'interface. D'accord? Donc, ici, les interfaces ont les priorités par défaut. D'accord? Voilà, ce qui fait que si on est sur un réseau de diffusion, dans ces cas, quand on fait une élection du DIS, c'est celui qui a la plus grande adresse MAC qui sera utilisée. Donc, on peut aussi afficher la LSDB. Donc, en faisant display ASAS LSDB. Dans OSPF, display OSPF LSDB. Display ASAS LSDB, ça affiche donc la link state database, donc avec la liste des LSP. Donc, on a les LSP ID, les numéros de séquence, les checksums, bon, c'est une information qui pourra vérifier la validité des LSP. Le hold time, le temps depuis quand on a reçu les LSP. Ensuite, on a la taille, d'accord, donc de la LSP, voilà, en espace mémoire. Et ici, on a l'attache bits.
Donc, l'attache bit là, s'il est 1, donc ça veut dire que le routeur correspondant, en fait, c'est un routeur de niveau L1, L1-2. Voilà. L'attache bit. Voilà, donc c'est ceux qui ont envoyé les LSP, quoi. Donc, on peut vérifier la table de routage ASAS, donc en faisant Display IP Routing Table, protocole ASAS. Donc, ça va nous afficher les routes utilisées dans la table de routage qui sont découvertes par les protocoles ASAS. Donc, ça nous affiche ici ces différentes routes-là. OK. Voilà, donc vous pouvez essayer de réaliser voilà, les configurations. Donc, on fera un TP, voilà, pour faire la configuration de ASAS sur un protocole, une topologie donnée. Donc, merci de votre attention.